Ésaïe, chapitre 2. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera, dans l'avenir, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues, et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre, et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Famille de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Oui, tu as abandonné ton peuple, la famille de Jacob, parce qu'ils sont remplis de l'Orient, de personnes pratiquant la magie comme les Philistins, parce qu'ils tendent la main aux enfants étrangers. Son pays est rempli d'argent et d'or, de trésors sans fin. Son pays est rempli de chevaux, de chars en nombre incalculable. Son pays est rempli de faux dieux. Ils se prosternent devant ce que leurs mains ont fait, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits devront s'incliner et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras pas. Entre dans les grottes, cache-toi dans la poussière pour échapper à la terreur que provoque l'Éternel et à la splendeur de sa majesté. L'être humain sera abaissé. Avec son regard hautain, la grandeur des hommes devra s'incliner. L'Éternel seul sera élevé, ce jour-là. En effet, l'Éternel, le Maître de l'univers, s'est réservé un jour contre tout homme orgueilleux et hautain, contre tous ceux qui s'élèvent, afin qu'ils soient abaissés, contre tous les cèdres du Liban, quelle que soit leur taille et leur hauteur, et tous les chênes du Basan, contre toutes les hautes montagnes et toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours et toutes les murailles fortifiées, contre tous les bateaux long courriers et tous les navires splendides. L'orgueil de l'homme devra s'incliner, sa grandeur sera abaissée, l'Éternel seul sera élevé, ce jour-là. Tous les faux dieux disparaîtront. On entrera dans les grottes des rochers et on s'enfoncera dans la poussière pour échapper à la terreur que provoquera l'Éternel et à la splendeur de sa majesté quand il se lèvera pour terrifier la terre. Ce jour-là, les hommes jetteront aux taupes et aux chauves-souris leurs faux dieux en argent et en or qu'ils s'étaient fabriqués pour les adorer. Ils se glisseront dans les fentes des falaises et dans les creux des rochers pour échapper à la terreur de l'Éternel et à la splendeur de sa majesté quand il se lèvera pour terrifier la terre. Arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. Sa vie n'est qu'un souffle. Quelle est en effet sa valeur? Ésaïe chapitre 3. Le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, va retirer de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau, le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef de cinquantaine et le magistrat, le conseiller, l'habile artisan et l'expert en magie. Je leur donnerai des garçons pour chefs et des gamins capricieux domineront sur eux. L'oppression sera réciproque parmi le peuple. Chacun opprimera son prochain. Le jeune garçon maltraitera le vieillard, et le vaurien celui qui jouit des honneurs. Un homme ira jusqu'à s'emparer de son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, tu seras donc notre chef. Prends en main ces décombres. Le jour même il répondra: Je ne suis pas médecin, et il n'y a ni pain ni habit dans ma maison. Ne me désignez pas comme chef du peuple. Oui, Jérusalem trébuche et Juda s'écroule, parce que leurs paroles et leur manière d'agir sont dirigées contre l'Éternel, défiant ses glorieux regards. L'expression de leur visage témoigne contre eux et, comme l'a fait Sodome, ils dévoilent leurs péchés sans rien en cacher. Malheur à eux, car ils préparent eux-mêmes leur perte. Dites au sujet du juste: Cela ira bien, car il jouira du fruit de son activité. Malheur au méchant, il connaîtra le malheur, car il récoltera le salaire de ses actes. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et détruisent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider, il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez dévasté la vigne, les biens volés aux pauvres sont dans vos maisons. De quel droit piétinez-vous mon peuple et écrasez-vous la dignité des pauvres? Déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. L'Éternel dit:
Les filles de Sion sont orgueilleuses et marchent le cou tendu et le regard effronté. Elles vont à petits pas et font résonner les boucles qui ornent leurs pieds. À cause de cela, le Seigneur rendra chauve le sommet de leur tête. L'Éternel dégarnira leur front. Ce jour-là, le Seigneur enlèvera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, ainsi que les filets et les croissants, les boucles d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes à parfums et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les habits précieux et les larges robes, les manteaux et les sacs à main, les tissus fins et les chemises fines, les turbans et les châles. Au lieu de parfum, il y aura de la pourriture. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque faite au fer rouge au lieu de la beauté. Tes hommes tomberont sous l'épée. Tes héros tomberont au cours du combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Ésaïe, chapitre 4. Ce jour-là, 7 femmes s'empareront d'un seul homme en disant: Nous mangerons notre propre pain et nous mettrons nos propres habits, mais fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre déshonneur. À ce moment-là, le germe de l'Éternel sera splendide et glorieux, et le fruit du pays sera source de fierté et d'honneur pour les rescapés d'Israël. Ceux qui subsisteront à Sion, ceux qui auront survécu à Jérusalem seront appelés saints, tous ceux qui seront inscrits pour la vie à Jérusalem. Cela arrivera lorsque le Seigneur aura lavé les souillures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui se trouve au milieu d'elle par le souffle du jugement et par le souffle de la destruction. L'Éternel fera alors apparaître, sur toute l'étendue du mont Sion et sur ses lieux de réunion, une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera abrité. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour et pour servir de refuge et de protection contre l'orage et la pluie.